Et ben en fait, voilà. La semaine dernière, je me baladais dans Rennes, comme à mon habitude, quand je reviens sur une ville. J'ai envie de voir dans la ville un peu ce qui se passe, ce qui a changé, ce qui a bougé. Et je me faisais la réflexion d'ailleurs que je trouvais que c'était cool qu'il y avait pas mal de petites boutiques, de nouvelles boutiques qu'ouvraient en fait, qui sont des boutiques indépendantes de choses, des boutiques spécialisées en jeux de société ou des cafés particuliers comme le café vélo rue d'Entrain et tout. Enfin bon, c'est des trucs un peu sympas comme ça. Et justement, rue d'Entrain, il y avait une nouvelle boutique spécialisée dans la vente de cartes, donc de cartes à jouer, à collectionner. Et ça, c'est pas commun, puisqu'il y en avait qu'une seule à Rennes avant, c'était le Temple du Jeu. Et donc cette boutique, c'est Cartes à Rennes, et ils sont là, voilà, ils sont là depuis juin en fait. Ils sont là depuis juin dernier. Et bon, ils ont cette spécialité de pouvoir donc vendre des cartes à l'unité, des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh! Et des cartes Magic, avec tout ce qui concerne les cartes, hein, donc les protège-cartes, les classeurs, voilà, hein, tout le matériel hein, pour être un bon collectionneur ou joueur de ces cartes-là. Ils rachètent aussi, ils rachètent évidemment hein, les cartes, ça on l'a vu assez récemment, il y a eu tout un mouvement avec Pokémon sur le trading, tu sais, sur le faire monter les prix. Ouais, bah moi les miennes elles sont tellement défonces, genre je n'ai jamais de sleeve de protection ni rien, donc de toute Tu ne façon elles pourras sont jamais les foutues. vendre. Mais je savais pas pour l'unité, c'est intéressant. Par contre, ils doivent valoir super cher en fait, celles qui vendent en unité. Bah ça dépend, après il y a les communes, les rares, enfin voilà, Ouais. ça c'est toujours. Et ils rachètent aussi des jeux vidéo, donc ça peut être aussi intéressant voilà, pour le rachat-vente. Hein, ça fait tourner les vieux jeux au lieu de ceux qu'on laisse traîner et voilà, ceux auxquels on ne joue plus. Donc c'est assez sympa cette petite boutique. Et donc j'ai rencontré l'un des deux gérants. Et il va expliquer un petit peu, parce que c'est pas que un concept de vente et de rachat, parce que finalement, qu'est-ce qu'on attend d'une boutique de jeux de cartes? Eh ben, c'est peut-être de jouer, justement. Écoutez ça. En fait, on a une salle de jeu qui est dans la boutique, donc où on peut accueillir jusqu'à 8 joueurs en journée. Et en fait, le soir, le mercredi soir et le vendredi soir, on organise des tournois Magic en Duel Commander et des tournois Yu-Gi-Oh! En format avancé, où en fait, là, on ferme la boutique et on installe des tables et où on peut monter jusqu'à 18 joueurs. Donc voilà, ça c'est concept de boutique où on peut jouer à l'intérieur. Ça existait déjà à Rennes avec le Temple du Jeu. Mais voilà, l'arrivée de Cartes à Rennes, ça témoigne aussi peut-être d'une place qui était là pour eux. C'est-à-dire en gros une place qui est proposée grâce au succès et à la passion que les cartes suscitent en fait finalement. Donc Ouais, c'est pas simple hein, en plus de trouver des boutiques, enfin de pouvoir s'installer à Rennes en fait en tant que boutique. Je parlais avec le gérant du Temple du Jeu l'autre jour. Non, pas du Temple du Jeu, pardon. De l'heure du jeu. ah oui, Qui est le différent. bar, qui est le bar à jeu. Et ouais, c'est très difficile. Donc ouais, ça témoigne vraiment d'un besoin. Et je pense que ce besoin, tu vois, comme je suis toujours un petit peu la communauté Yu-Gi-Oh! Bah, du coup, ils sont arrangés pour faire des tournois Hmm. en ligne, où en gros, en fait, il y a une caméra qui montre bah, une vue du dessus, en fait, Oui, bah oui. tu vois, et en fait, ils doivent montrer leurs cartes et tout. Enfin, c'est pas pratique. Et il y en avait beaucoup qui du coup, bah, ça leur manquait tout simplement de pouvoir faire ça en présentiel, quoi. Ouais, Donc, bien sûr. ça m'étonne pas que eux, ils aient trouvé un bon créneau là-dessus, quoi. Oui, oui, bah d'ailleurs, ils ont aussi une chaîne Twitch. Et d'ailleurs, je vous laisse découvrir un petit peu la genèse de la boutique, puisque c'est une histoire hein, comme on peut l'imaginer, de deux passionnés. Il faut savoir qu'à la base, on est deux. Il y a mon frère et moi. Et en fait, on vient de Montpellier. C'est-à-dire qu'à la base, on est de la Manche, donc pas loin d'ici. Mon frère a fait ses études à Rennes et moi, j'ai fait pas mal de choses à Rennes et j'ai fait après pas mal de choses à Saint-Brieuc. Donc du coup, on a quand même la Bretagne un peu dans le sang.
Et on est quand même allé à Montpellier parce qu'à Montpellier il y a une boutique qui s'appelle Carte à Papa et en fait qui est un grand du milieu des jeux de cartes à collectionner, des jeux vidéo, donc un peu comme on fait ici en fait. Et du coup là-bas on a engrangé de l'expérience, on s'entendait très bien, c'était avant tout nos amis avant d'être nos collègues. Et donc voilà, eux, ils avaient leur modèle de boutique et nous ça nous trottait dans la tête. On avait toujours eu cette envie de monter nous-mêmes notre propre magasin et on a fait notre magasin à Rennes de cartes à collectionner et de jeux vidéo. Et je poursuis tout de suite sur son parcours, parce que lui aussi a des petites anecdotes à Pokémon à nous donner. Hein. Il a son propre rapport à l'univers des jeux de cartes, forcément. Moi j'ai commencé avec Magic, je joue à Magic depuis que je suis en primaire, donc ça fait maintenant pas mal de temps. J'ai commencé à Odyssey pour ceux qui connaissent. Je suis un énorme fan de la licence Pokémon, que ce soit en jeux vidéo. Les jeux vidéo je les ai tous dévorés, je les refais plusieurs fois par an. C'est vraiment une licence que j'aime beaucoup. J'ai maté le dessin animé quand j'étais petit, j'ai joué aux jeux vidéo, etc. Mais c'est vrai que les cartes déjà étaient, il faut savoir qu'au début étaient très vite en rupture de stock. Il y avait vraiment une hype énorme parce qu'au Japon tout est arrivé en décalé, en France tout est arrivé en même temps. Ce qui fait qu'en fait on a pris la vague de hype de Pokémon en pleine phase. Je me rappelle, j'ai une petite anecdote là-dessus, on n'avait pas de cartes nous à l'école, quoi. On n'avait pas le droit de ramener nos cartes et je me souviens que dans un TéléZ ou je sais pas quoi, il y avait tout le Pokédex entier, il n'y avait pas internet à l'époque, il n'y avait que lui qui avait le Pokédex entier et je me rappelle on avait découpé toutes les vignettes des 151 Pokémon pour se les échanger. Donc il y avait vraiment ce truc là déjà. Et ouais, quand je vois aujourd'hui les cartes Pokémon, c'est super intéressant comme milieu. C'est super intéressant comme milieu, ouais. Ouais, donc tu vois l'anecdote du TéléZ là. Elle est incroyable cette anecdote. Ouais. Et donc évidemment on entend en fond les joueurs jouer à Yu-Gi-Oh, puisque c'était à l'occasion d'une soirée tournoi Yu-Gi-Oh, où comme il expliquait, il y avait peut-être une 10-12 de joueurs qui s'affrontaient en duel sur un système un petit peu particulier. Donc c'était intéressant d'échanger en même temps que de voir ces gens jouer juste à côté de nous. Et tout à l'heure on parlait, justement on essayait de comparer un petit peu les trois franchises, comment est-ce qu'elles progressaient. Et du coup je lui ai demandé un peu, parce que comme il connaissait pas mal sur Pokémon, je lui ai demandé un petit peu s'il pouvait expliquer quelques raisons du succès de cette franchise en fait. Faut savoir que Pokémon avant c'était vraiment de la niche, mais vraiment de la pure niche, ça marchait qu'à Noël. Pokémon ça marchait vraiment à Noël, il y avait toujours les collectionneurs, il y a toujours eu les collectionneurs, mais ils étaient quand même beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, effectivement, il y a eu toute cette hype qui a été engendrée par beaucoup de facteurs. Et ce qui fait qu'en fait aujourd'hui on se retrouve avec Pokémon qui est quasiment au même niveau au niveau de cartes à collectionner que Magic et Yu-Gi-Oh. C'est tout un système en fait qu'ils font où en fait en gros ils essaient de sortir le plus de dérivés possible à un même produit. Je sais que notamment il y a eu Yokai Watch qui a assez bien marché, ils n'ont pas leur jeu de cartes mais c'est un peu pareil, c'est d'abord un manga, ça a été un dessin animé, ils vendent des jouets, etc. Et c'est vrai que Pokémon a excellé là-dessus. En fait, ils sont dans une presque, j'ai envie de dire, une boucle où en fait ça n'arrêtera plus. C'est-à-dire que ça fait en fait que effet boule de neige. C'est-à-dire que j'ai des plus jeunes personnes qui viennent et qui me disent voilà, moi j'ai joué à épée et bouclier, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ? Tu leur conseilles du coup Let's Go Pikachu qui est sorti. Ils ont une 3DS, tu peux leur conseiller Ultra Lune, etc. Donc voilà, c'est vraiment cette espèce de boucle qui fait qu'en fait Pokémon, c'est vrai que moi j'adorerais aujourd'hui découvrir le monde de Pokémon parce que ça me permettrait en fait de pouvoir refaire tous les jeux vidéo sans forcément les connaître et les découvrir, quoi. Donc ouais, tu vois, c'est vraiment ce côté renouvellement de la génération. C'est les boss en fait, c'est juste les boss. Ouais, non mais c'est vrai que ils sont vraiment allés à fond. Et alors c'est assez intéressant pour ce qui concerne Magic et Yu-Gi-Oh, parce qu'il y a aussi une logique de renouvellement. Mais en tout cas, tu vas voir, tu vas écouter et ça va peut-être même un petit peu teaser ta chronique de tout à l'heure. Magic, ils ont sorti un soft qui s'appelle Magic Arena, qui est un logiciel de jeu de Magic en ligne. Et du coup, en fait,
nous, par exemple, on a eu un peu cette peur que le dématérialisé de Magic détrône complètement en fait le jeu papier. Et en fait, pas du tout. C'est l'inverse qui s'est passé. Et en fait, il y a plein de personnes qui se sont mis à Arena et qui se sont dit ah ouais, Magic c'est cool. Du coup, on se retrouve en fait avec des joueurs qui nous disent bah voilà, moi j'ai découvert Magic avec Arena. Qu'est-ce que vous me conseillez comme carte, etc. Pour Yu-Gi-Oh, les gens ont quand même vraiment beaucoup connu pour moi le dessin animé avant de connaître le jeu de cartes à collectionner. C'est vraiment le dessin animé qui les a amenés vers le jeu de cartes à collectionner pour moi. Après, à la base, c'est un manga Yu-Gi-Oh! C'est Shonen Jump qui le fait. Et en fait, en gros, c'est pas rare que Shonen Jump fasse des mangas où en fait c'est à la base un produit dérivé qui est adapté en manga. Et c'est vrai qu'en France, on a eu ça. Et moi, par exemple, j'ai eu quelques cartes Yu-Gi-Oh! Et les cartes Yu-Gi-Oh! Je les avais eues parce que j'en avais entendu parler via le dessin animé. Donc tu vois, les simulateurs, justement, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, quand je te disais que j'avais pas trop les stratégies au départ et que je les avais apprises plus récemment, c'est parce que j'ai joué à ce Magic Arena et c'est à travers ce logiciel, en fait, en faisant les tutos et tout ça, que j'ai eu les stratégies de base que j'avais jamais vraiment imprimées, quoi. Donc ça amène d'autres joueurs, mais pas forcément, comme il disait, ça coupe pas forcément certains supports. Bah ouais, c'est ça qui est impressionnant parce que finalement, je le reconnais, hein, l'effet dont il a parlé, le fait de jouer sur ordi et tout ça, c'est sympa, mais quand on a déjà eu un peu des cartes en main et tout ça, ça donne aussi envie de tout de suite de se créer un deck, un vrai deck, quoi, et de l'avoir sous les mains, quoi. Ouais. Je suis désolé, j'ai un peu le nez bouché. Je suis un peu enrhumé en ce moment. Je l'ai entendu, ouais. Ouais. Bon, et en tout cas, moi j'aime bien cette question-là du jeu en simulation. Ouais. Parce que, ouais, effectivement, on a toutes ces mécaniques-là. Et justement, je me rappelle, quand on a étudié quelques jeux de simulateurs, on rageait parfois contre certains mécanismes, en fait, puisque forcément, reproduire un jeu de cartes avec plein de règles super complexes sur un logiciel, c'est quand même compliqué, quoi. Et des fois, tu te dis, ouais, mais comment tu fais pour contre-attaquer, pour jouer pendant le tour de l'adversaire et tout ça. Et souvent, les systèmes, ils le prennent en compte et ils arrivent à créer soit des time stops, quoi, où tu peux stopper et dire ah bah non, je joue ça, ou alors avec les effets de chaîne qu'il y a dans Yu-Gi-Oh, forcément, et c'est pris en compte par le logiciel, quoi.